Non, pas dans la logique d'un Proudhon, le dernier Proudhon, théorie de la propriété, qui nous explique que l'État peut garantir les options libertaires, celles auxquelles je crois, d'une nation. Proudhon dit à la fin de sa vie, à la fin de son œuvre en même temps, que... Là, on a un vrai sujet. Ah oui, que l'État, on est dans une vieille logique allemande, germanique, hegelienne, philosophique, enfin l'État avec une majuscule, et on considère qu'on essentialise l'État, il faudrait aimer l'État ou ne pas aimer l'État. Mais le droit aussi, c'est très germanique. C'est-à-dire bien sûr. Notre conception du droit européen, elle est germanique Absolument. aussi. Et pas latine, comme on est d'accord. On est d'accord. C'est-à-dire que si on veut repenser l'État, et on peut le faire, et on doit le faire, et pas du tout dans les catégories de l'absolu, du genre on aime, on n'aime pas. Ça, c'est la grande philosophie allemande, la grande tradition de la philosophie allemande. C'est plus subtil, la tradition française. Elle n'est pas dialectique, elle n'est pas hegelienne, et elle est pragmatique. Elle est pragmatique, c'est-à-dire que Proudhon, il dit, mais ça sert à quoi l'État? Si ça sert à exploiter, c'est pas bon. Si ça sert à libérer, c'est bon. Donc moi, j'ai été bêtement longtemps contre l'État pour cette raison-là, jusqu'à ce que, découvrant cet ultime texte de Proudhon, je me dis, mais il a raison. C'est comme une pomme, c'est comme un couteau. On peut peler une pomme, on peut égorger son voisin avec un couteau. C'est la même chose avec l'État. On peut exploiter les gens avec l'État. On a vu ce que ça donnait avec le fascisme dont l'État est l'instrument absolu. On peut aussi libérer les gens avec l'État. Le général de Gaulle faisait de l'État un instrument de la libération de la nation, du peuple et de la souveraineté. Et il était traité de fasciste par toute la gauche. Évidemment, absolument. Non, mais on est d'accord aussi là-dessus. Donc je pense que si vraiment on voulait penser à gauche, ça les changerait. Mais il pourrait effectivement avoir une autre conception de l'État en disant l'alternative, c'est pas l'État ou pas d'État, c'est un autre État. Et l'État qui garantirait les citoyens, qui les garantirait même face à cette Europe qui est devenue elle-même un État exploiteur, eh bien ce serait l'occasion de permettre des contre-pouvoirs. Mais ça, c'est un projet politique national, ça devrait pouvoir exister. Ce n'est pas possible dans le cadre actuel. Actuel, c'est vrai. Bon alors, ce débat avait très bien commencé sur l'islam parce que vous n'étiez pas d'accord. Sur l'Europe et le libéralisme, bah, on sent des... Ouais, là, plutôt un semi-accord. Moi, je me sens exclu totalement. Une critique commune, mais pas forcément des solutions communes. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que moi, sur... Que je ne partage pas du tout, parce que sur Proudhon, j'ai beaucoup de choses à dire sur le... Donc, on est pas mais, j'aimerais maintenant qu'on aborde d'autres sujets. Non, monsieur, s'il vous plaît, on s'en fout de votre avis. D'autres sujets comme mai 68, cool, par exemple. Le débat, cool. Cool, ça va, on vous entend tout le temps. Mais 60... Ouais, celui-là, je sais pas ce qu'il fait, là. Il est très excité. Il est payé par la CIA. Non, le KGB. Non, un peu excité, là. Oui, je sais pas ce qu'il fabrique, là. Oui. Donc, calme. Alors, autre sujet, alors peut-être là de discorde, d'après ce que j'ai lu dans vos livres différents, mai 68. Mai 68, le bilan pour Éric Zemmour, il est globalement hyper négatif. Hein, c'est presque d'ailleurs un livre, on peut dire, le suicide français contre mai 68, enfin les résultats, ce qu'a fait mai 68, alors que Michel, bon, n'est pas extatique évidemment devant le bilan de mai 68, c'est difficile, mais dit quand même que il y a aussi de bonnes choses à retenir de mai 68. On commence par Michel.